Ma conclusion sera très brève. Déjà, remercier l'assistance nombreuse d'avoir patienté jusqu'au bout, c'est bien. Et surtout, remercier les intervenants sur la qualité de leur intervention, la pertinence aussi des questions qui ont été posées dans la salle. J'évoquerai simplement des mots qui ont été dits en vrac, comme ça, la biodiversité, le terroir, le territoire, l'environnement, le Ecophyto 2018, il y en a beaucoup et on s'aperçoit quand même que c'est des mots qui sont relativement récents. Il y a 5 à 10 ans, on n'employait pas ces mots dans notre vignoble, ce qui veut dire que tous les jours on a besoin de chercher, on a besoin de faire de l'expérimentation et vous avez vu au travers des exemples qui vous ont été montrés en microbiologie que la recherche, elle va aussi dans le fondamental, c'est-à-dire qu'il faut aller à la base pour essayer de bien comprendre les choses, mais il faut aussi prendre les choses dans leur ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les données environnementales nous sont imposées par la société. La société a des attentes de ce côté-là, mais nous, on a besoin de communiquer avec elle pour lui expliquer que, bien sûr, on prend en compte ces événements et ces éléments environnementaux, mais je le disais tout à l'heure et je le répète, on a quand même besoin de vivre de notre produit, de vivre de notre métier et je dirais survivre comme c'est le cas depuis quelques années. Donc il y a une véritable espoir dans les données qu'on a pour essayer d'avancer plus loin. Et je pense, comme beaucoup, que les agriculteurs savent prendre leur destin en main. La preuve en est, je le dis encore, les jeunes qui sont assis sur ces bancs, vous êtes l'avenir de la profession, on a besoin de vous, mais on a besoin de vous aussi avec des idées nouvelles. Pour ça aussi qu'il y a des gens un peu plus âgés dans la salle qui sont là aussi pour se former en permanence parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'avancer.